à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices, auditeurs, bonjour. J'ai une agréable surprise aujourd'hui. Je m'attendais à retrouver comme vous, parce que vous la connaissez déjà, Edwige. Edwige, je l'ai interviewée il y a quelque temps déjà, on parlait des entreprises. Elle a une niaque incroyable. C'est une femme extraordinaire. Donc c'est un grand plaisir. Vous l'entendez peut-être sourire déjà, ça la touche, je crois, ce que je suis en train de dire, mais je le pense du fond du cœur. Merci. Et là, tu me le démontres encore une fois, Edwige, parce que je m'attendais simplement à ce qu'on se retrouve les deux autour de cette table. Tu peux me présenter les gens qui sont autour de nous, Edwige? Bonjour, chers auditeurs de Merci la vie. On a l'immense plaisir de recevoir la Côte d'Ivoire en Suisse à travers Madame Philomène Orade, qui est chef et responsable commercial de la marque Coco One. Elle vient d'Abidjan, elle est arrivée hier. Nous avons également Monsieur Dagri Naker, qui est le représentant de Côte d'Ivoire Tourisme à Berne et qui représente toute la politique touristique de la Côte d'Ivoire en Suisse. Bon voyage. Mais c'est magique. Vous voyez, hein, j'attendais juste Edwige et puis finalement, elle arrive avec une brochette de compétences, de gens tous aussi plus souriants les uns que les autres. Et puis du tourisme. Alors ça me fait plaisir également. Je rêve un jour. Comment on dit chez vous? Bienvenue. Aquaba. Aquaba. Vous me l'avez dit tout à l'heure. Malheureusement, j'ai oublié. Mais au moins, ça sera enregistré cette fois. Edwige, aujourd'hui, c'est pas la première fois qu'on parle de chocolat. La différence près qu'aujourd'hui, on va en déguster. Non seulement on va en déguster. Raconte-moi un petit peu. D'ailleurs, j'ai même une boisson ici à base de cacao. C'est extraordinaire. Ça, j'avais jamais bu du jus de cacao. Ça vient de mon pays. Premier producteur de fèves de cacao. Pas de chocolat, de fèves de cacao. La fève de cacao a été envoyée par les colons. Et après, les Ivoiriens en ont fait le premier produit en termes de ressources de matières premières. Et nous sommes fiers aujourd'hui de ne pas vendre seulement que des fèves, mais de montrer toute cette initiative innovante de ce produit qui nous permet d'occuper le premier rang mondial, mais aussi de transmettre et de valoriser le savoir-faire local. Savoir-faire local qui, semblerait-il, inclut maintenant aujourd'hui la fabrication du chocolat. Fabrication du chocolat, valorisation de tous les sous-produits du cacao. Quand on parle de cacao, c'est la cabosse, le fruit, et aussi on fait dans le jus, cette liqueur que tu bois, qui rafraîchit, qui désaltère, un puissant antioxydant, mais aussi rempli de vitamines. Que du bonheur. Oh, plus que du bonheur. Tout un voyage. Alors, je pense que cette compagne qui est donc en face de toi et à ma gauche, si elle est arrivée hier de Côte d'Ivoire, c'est en relation avec cela. Explique-moi, ou expliquez-vous, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Madame Ora Philomène. Je suis la responsable commerciale de l'entreprise Coco One. On a été invité ici par Edwige, qui travaille dessus depuis pratiquement 2 mois. Et aujourd'hui, je suis arrivée, je suis ravie. Je suis là pour promouvoir déjà le chocolat ivoirien. Aujourd'hui, on a 33 personnes qui se sont lancées dans la fabrication du chocolat. Et nous, chez Coco One, nous, on fait le chocolat de couverture. C'est-à-dire que notre chocolat, c'est que du cacao et du sucre. Il n'y a pas d'antioxydants, il n'y a pas on n'ajoute pas d'autres produits. À part le sucre et le cacao, on n'ajoute pas d'autres produits. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de potasse, il n'y a rien d'autre que du cacao et du sucre. Donc du chocolat naturel. Donc de la cabosse, on extrait tout ce que l'on a besoin d'y extraire. On va le mettre au soleil un petit moment. Comment on fait tout ça, comment on commence l'histoire de... J'aimerais connaître le processus. Chez Coco One, déjà, Pendant ce temps-là, je vais boire un petit peu. On a beaucoup réfléchi et on travaille directement avec les coopératives et les planteurs. Donc, déjà, nous, on achète les cabosses. On diminue déjà le travail du paysan, c'est-à-dire qu'on achète du cabosse. Je vais dire un truc, dans une cabosse, on a peut-être 40 fèves. Plus de 40, 42, 45, mais 40 fèves. Et 25 cabosses font 1 kilo. Donc déjà, quand on va chez le planteur, il compte ses cabosses. Quand ça fait
5 kilos, 6 kilos, 7 kilos. Nous, on achète les cabosses. Et comme ça, le planteur, lui, il n'a plus rien à faire. Et Cocoyan fait lui-même, elle-même, sa fermentation. Et tout le processus jusqu'à la transformation, c'est Cocoyan qui fait. Et on fait ça aussi parce que ils ont beaucoup critiqué le travail des enfants. Voilà, beaucoup, ils ont fait beaucoup sur la Côte d'Ivoire, on fait travailler les enfants. Et nous, chez Cocoyan, pour éliminer tout ça, on le fait nous-mêmes. C'est-à-dire, aucun enfant n'intervient dans notre processus de fabrication. On cueille nous-mêmes nos produits, on cabosse nous-mêmes, on fait le séchage, le triage, tout se fait par nous-mêmes. Et encore, on donne le travail aux femmes dans les villages parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, dans les villages, les hommes, ils boivent un peu ce qu'on appelle du koutouk. Ils n'ont pas beaucoup de palais. Ils n'ont pas beaucoup de palais. J'en vois un qui rigole en face de moi. Ils n'ont pas c'est pas très gratifiant. Voilà, ils n'ont pas beaucoup de palais. Donc, c'est leurs femmes maintenant qu'on prend pour goûter le cacao. Et nous, on est chocolat, quoi. Voilà, et pour goûter, pour voir, il est bon. Et c'est un fruit, tout à l'heure, à la formation, je suis venue avec des cabosses. On va casser, on va voir, vous allez voir que c'est un fruit très mystique. Un cacaoyer, quand tu vas dans les champs de cacao, il faut que les cacaoyers soient protégés par les grands arbres pour qu'ils soient vraiment bien. Donc, s'ils sont déjà protégés par les grands arbres, on n'a pas besoin de produits chimiques et tout ça pour... Non, le cacaoyer même, il n'aime pas trop les produits chimiques parce que tu n'auras pas de belles cabosses. C'est même pas la peine. Ah, c'est un beau self-control. Oui, ça. tout à fait. Et il faut dire aussi que, pour aller dans le même sens que Philomène, il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises ivoiriennes engagées dans le Made in Côte d'Ivoire mettent beaucoup l'accent sur la préservation écologique, la lutte contre tout ce qui est engrais chimiques, pour aussi être compétitif au niveau du marché international. On parle ici maintenant d'un chocolat qui vient d'ailleurs. On a parlé d'agriculture quelque part. Moi, j'aimerais parler d'agrotourisme avec vous. J'aimerais bien que vous vous présentiez d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre fonction à Berne? Alors, je suis M. Macaire Dagré. Je suis le représentant du tourisme ivoirien en Suisse. Pour répondre à votre question, je dirais que l'agrotourisme fait partie aussi des priorités du gouvernement ivoirien. D'autant plus que pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a développé son économie sur l'agriculture, notamment le cacao, le café. Aujourd'hui, nous sommes passés à la phase de la transformation. Donc, l'agriculture a encore un poids important dans le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et pour nous, montrer aux touristes comment se développe la politique ou la culture du cacao, en particulier, c'est quelque chose de très important, notamment en Suisse, où le pays est quand même un pays important pour la Côte d'Ivoire en termes d'achat de fèves de cacao. Important, pourquoi? Parce que il y a très souvent des idées préconçues sur l'agriculture en Afrique. Tout à l'heure, on parlait du travail des enfants. Donc, l'accent est mis depuis quelques années sur une forme de traçabilité de notre agriculture. Montrer que nous sommes ouverts vers une agriculture biologique, parce que la santé du paysan est pour nous très, 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 très importante, puisque si on a un paysan qui a une santé fragile, c'est notre économie qui se fragilise. Voilà. Donc, faire en sorte qu'il soit bien portant, puisque utiliser les engrais peut aussi avoir des effets négatifs pour celui qui l'utilise, hein, et en plus pour la famille, et ensuite le village. Voilà. Donc, il y a une forme de sensibilisation qui a été faite. C'est pareil pour les braconniers qui, pour nourrir les familles, allaient braconner pour pouvoir nourrir les familles. Et maintenant, on a fait comprendre à ces personnes-là que ces animaux peuvent être une source de revenus pour la famille et même le village. Donc, une fois que ces habitants de ces villages ont compris cet intérêt, ils sont devenus eux-mêmes les protecteurs des animaux. Donc, ce qui fait qu'on a des parcs nationaux
qui protège les animaux, entretient les parcs et favorise donc un tourisme pour le développement local. Voilà. Donc tout ça, ça rentre dans ce que vous appelez l'agrotourisme, qui permet de pouvoir valoriser notre terroir, valoriser cet héritage que nous avons reçu quand même de nos anciens, et nous espérons le transmettre nous aussi à nos enfants en meilleur état. Quand on parle d'agrotourisme, on lit souvent ce mode de fonctionnement également au commerce équitable. Oui. Donc, est-ce qu'on peut penser que votre gouvernement va être aidant pour de jeunes entreprises en Côte d'Ivoire qui ont le désir de façon beaucoup plus autonome qu'aujourd'hui de nous faire savourer les produits de ce qui viennent, entre autres, de chez vous, sans passer peut-être par des producteurs qui sont peut-être moins consciencieux sur la qualité finale du produit? On a mis en place des mécanismes pour favoriser d'abord l'investissement local. Et puis, pour des grands projets, la porte est ouverte aussi aux investissements étrangers. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'abord permettre aux Ivoiriens de pouvoir revenir à la terre, puisque pendant quelques années, on a formé beaucoup de cadres, que ce soit en droit, en économie ou dans d'autres matières, et on a eu tendance un peu à délaisser l'agriculture. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a un retour des jeunes à la terre. C'est bien. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce qu'il y a une prise de conscience. Et on se dit, mais pourquoi aller chercher à travailler en ville alors que mes parents, mes grands-parents ont beaucoup de terres qui ne sont pas exploitées. Donc, je reviens à la terre, je développe quelque chose et ça permet de pouvoir nourrir la famille et employer nos parents qui sont dans les villages. Maintenant, il y a la diaspora aussi en Europe. Parce qu'on parle de gens qui vont retourner à la terre, mais il y a peut-être, grâce à ce nouveau mode de fonctionnement dans ces lieux, il n'y a pas que les paysans qui vont y gagner, parce qu'il va falloir gérer, il va falloir en faire de la publicité, il va falloir... il y a énormément de corps de métier qui sont là autour pour dynamiser ces productions. Peut-être que ça encouragera aussi à une certaine diaspora qui a fait ses études, mais qui malheureusement est partie de chez vous, de dire, tiens, je retourne parce que là, je suis utile, même si je ne vais pas planter, récolter ou quoi que ce soit, je vais de façon indirecte pouvoir être aidant si je retourne. Donc, en partant de la terre, on peut peut-être avoir une attraction beaucoup plus évolutive encore au niveau des compétences qui reviendraient vous voir. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais c'est quelque chose qui est vraiment très important, ce que vous dites, parce que cette prise de conscience permet aujourd'hui aux jeunes générations de pouvoir lier à la fois leurs compétences acquises à l'extérieur et puis un savoir-faire traditionnel, ancestral, transmis de génération en génération, avec l'aide des anciens, pour pouvoir continuer ce chemin qui a été tracé depuis des décennies. Donc c'est un retour à une autonomie. Mais est-ce qu'un jour, vous me direz si vous avez envie de répondre ou pas, mais est-ce qu'un jour ça porte l'espoir aussi qu'on se dise chouette, on n'a plus besoin du franc CFA, on va enfin pouvoir refrapper notre propre monnaie? Vous me direz s'il faut couper, hein, mais j'avais envie de poser cette question, moi. Parce que je l'ai posée une fois à l'ONU, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'y aller à une responsable d'une grande banque dans votre pays, qui m'a dit, mais monsieur Baumann, l'Afrique n'est pas prête. Et ça m'a fait un frisson. Cette femme-là, parce qu'il s'agissait d'une femme, elle doit être bien payée par le gouvernement français. Donc, parce que voilà, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses, hein, c'est-à-dire on parle de la petite graine qu'on fait pousser, et puis c'est parce que c'est chez moi, j'y mets mon amour, j'y mets mon âme, j'y fais travailler ma famille, et puis à la fin, quand on va vendre tout ça, c'est même pas avec quelque chose dont j'ai le contrôle.
Ce qui rejoint aussi un problème qu'on a en Suisse. Hein. Vous savez que les paysans en Suisse, c'est le seul métier où c'est pas le paysan qui décide combien il va vendre ce qu'il a cultivé. Mais c'est pas tout pareil. C'est partout pareil. hein. C'est partout pareil. Mais avec le franc CFA, c'est comme ça aussi quelque part. C'est-à-dire que c'est pas vous qui tenez le robinet. Ouais, Juste. malheureusement. Donc, voilà. Bon, c'est un aparté. Et puis, Mais c'est un peu de ta faute hein, si on va aussi loin, Edwige, parce que tu vois, J'ai fait quoi? j'ai fait quoi? Mais parce que tu invites des personnes qui m'animent. Ah, on reviendra une autre fois. encore. Quand on m'anime, eh bien voilà où ça mène, ma chère. Et puis, Et s'il y en a qui ne sont pas contents, je dirais que c'est de ta faute. d'accord. Je voulais bon, pas terminer, mais je voulais Vas-y. ajouter quelque chose. Si, on va terminer bientôt. Je voulais ajouter quelque chose. Mon patron, Monsieur Porquet-Cablan, qui est un diplomate qui a travaillé en Suisse, à l'ambassade de Suisse, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a vu qu'il y a beaucoup d'opportunités. Voilà, en Côte d'Ivoire, comment faire, comment développer et tout ça. Donc, il a commencé à réfléchir sur la transformation de nous-mêmes, nos propres produits, le cacao. On est premier producteur en Côte d'Ivoire et on ne fabrique pas de chocolat. Donc, pendant des siècles et des siècles, nos fèves viennent en Europe, on les transforme, on les ramène en chocolat et ça devient cher et c'est inaccessible à la population qui a déjà un petit SMIC. Donc, comment faire pour que nous, on se met ensemble pour fabriquer nous-mêmes nos propres chocolats qui sera accessible à tout le monde. Voilà. Donc, voilà comment il a réfléchi. Donc, moi aussi, j'invite nos parents, nos papas, nos grands-parents qui sont des diplomates dans les pays européens, qui développent, même s'ils sont ici, qui développent vraiment des activités sur l'agriculture pour pouvoir donner du travail aux gens. Voilà, je vous remercie. Chers amis auditrices et auditeurs, vous avez peut-être entendu, ça fait un toc-toc à la porte. Et je sais que maintenant, on est dans une situation, grâce à toi, Edwige, et à toi aussi, j'ai oublié ton prénom. Philomène. Philomène. Eh bien, on va pouvoir déguster un petit peu de ce cacao, de ce chocolat. Oui. Moi, j'ai quasiment terminé quelque chose que je ne connaissais pas, c'est le cacao en jus de cacao dans cette bouteille. Il est Donc, très bon. C'est excellent et c'est pas trop doux. J'ai toujours peur. Vous savez, moi, je suis un amateur de cacao entre 90 ou 90, suivant à 100%. J'aime le cacao qui. Mais il fallait me dire, j'allais arrache. vous ramener du 100%. Il fallait me dire, C'est la surprise. Il viendra en Côte d'Ivoire déguster. voilà. Ah bah oui, j'ai quelqu'un en face de moi qui va peut-être m'informer sur la façon Avec d'y plaisir. accéder. Avec plaisir. Donc, chers amis auditrices et auditeurs, je vous remercie. Je vais encore dire un petit mot. On est ici chez Antenna. Antenna, c'est Fondation. une fondation qui est magnifique, qui donne la possibilité à nous d'être là, à toi de pouvoir être innovante et de démontrer un petit peu tout ce que tu fais, à toi d'y être invité. Merci. À vous, cher monsieur, le plaisir de vous rencontrer. Donc aussi, merci à Antenna de nous avoir reçus. Je vous souhaite Voilà. à toutes et à tous le meilleur. Merci beaucoup. Merci. Et Merci. j'ai toute petite, je ne sais pas, il y a une personne encore qui va me dire quelque chose parce que c'est un symbole dans cette émission, c'est un rituel. Quand vous entendez quelqu'un dire merci la vie, puisque c'est le nom de l'émission, comment ça résonne en vous? La vie. Mais Ça encore, résonne. Le bonheur. Le plaisir de vivre. eh ben moi c'est d'être avec vous. Merci. À tout bientôt. À Au tout revoir. bientôt. Merci. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.